Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous continuons toujours avec notre marketplace par WebDev, développé par WebDev. Et comme j'avais dit donc, dans la dernière vidéo, chacun a sa méthode pour entamer un site web dynamique. Il y en a qui commencent par l'analyse et la création de la base de données avec toutes les tables, etc. Il y en a qui font le design en premier. Moi, je mixe un petit peu les deux pour les besoins du cours et pour les besoins pédagogiques. Et ça me permet donc d'expliquer à la fois les deux aspects en parallèle, l'aspect UI et l'aspect base de données, à la fois l'aspect dynamique, j'allais dire, à la fois directement donc dans ce tutoriel. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par créer donc la page d'accueil public qui va servir comme page d'accueil pour n'importe quelle personne qui va visiter notre site marketplace. Et pour faire ça, donc, j'ai besoin de créer un modèle de page. Alors, c'est quoi un modèle de page? Un modèle de page, c'est une sorte de calque ou une superposition de calque qui va servir à contenir donc tous les éléments communs à la majorité des pages. Donc, par exemple, un menu, le menu qui vient en haut, le menu, il existe donc dans toutes les pages du site. Donc, pour ne pas le répéter à chaque fois ou de faire du copier-coller entre les pages, quand on crée, par exemple, une page pour présenter, une autre page pour les contacts, une autre page pour afficher les produits, etc. Pour éviter donc de faire du copier-coller ou, par exemple, éviter donc de réutiliser des champs, on utilise ce qu'on appelle un modèle de page. Dans un autre langue, dans un autre système, on l'appelle master page. Dans d'autres systèmes, on l'appelle template. Et c'est ainsi que nous pouvons donc standardiser nos champs communs. Et donc, on va les utiliser ou les créer une seule fois. Par exemple, un menu, un logo, des champs de recherche, etc. Alors, je vais commencer par la création de notre modèle à partir d'une page vierge. Comme ça, nous allons bien comprendre comment on peut donc découper notre modèle pour le rendre donc à l'image du design que nous voulons réaliser. Donc, je vais l'appeler modèle public. Et donc, comme vous voyez ici, le modèle, c'est une page, en réalité, c'est une page web. Cette page web, donc, elle est composée par deux principales zones. Donc, la zone qui est encadrée dans le centre, c'est ce qu'on appelle la page, et ce qui est à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le navigateur. Alors, quand on entre donc dans le champ dans les onglets de description, et quand on va dans style, vous voyez que dans le style, j'ai le fond du navigateur et j'ai aussi le cadre ou le fond de la page. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui l'ascenseur, etc. Mais les deux principaux éléments sont le cadre de la page et le fond du navigateur. Donc, ils peuvent avoir de différents attributs ou différentes caractéristiques. Par exemple, le fond du navigateur peut prendre une couleur différente du fond de la page. D'accord ? Et ça veut dire quoi le fond du navigateur? Ça veut dire que puisqu'un site web il sera affiché sur un navigateur, ça veut dire que quand il sera affiché sur un navigateur, si la page ne prend pas la totalité ou la largeur du navigateur en totalité, la couleur qui est affichée ici, c'est celle qui sera affichée donc comme fond du navigateur. On peut mettre une couleur, comme on peut mettre un dégradé, si on veut faire un dégradé, on peut créer un dégradé entre deux couleurs choisies, d'accord? Par exemple, je vais choisir un dégradé entre le bleu et le blanc, et à partir de là, donc, il va me créer un certain dégradé. Bien sûr, il faut respecter les dimensions, parce que là, j'ai choisi n'importe quoi comme dimension. J'aurais pu, par exemple, mettre ici la hauteur sur, par exemple, 1500, d'accord, et comme ça, donc, ça va me créer un dégradé qui va se répéter à l'infini vers le bas, et donc, ça sera un dégradé qui prend la totalité du fond de la page. Je peux aussi utiliser dans le fond de la page, au lieu parce que lui, en créant le dégradé, en réalité, il a créé une image qui se trouve à l'intérieur donc de mon de ce dossier-là. Ce dossier, je peux le trouver à partir de
des dossiers du projet. Donc je vais aller ici, explorer le répertoire du projet, et à partir de là, donc je peux trouver, et j'affiche en mode image, donc je vais le chercher, voilà, il est là. Vous voyez, donc en réalité, en créant un dégradé, il m'a créé une image qu'il va utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je peux créer des images de fond. Et je peux donc contrôler la répétition, la manière d'afficher ces images-là, la répétition sur l'axe des X ou sur l'axe des Y, c'est-à-dire sur la partie horizontale ou la partie verticale. Je peux aussi contrôler la taille. Est-ce que ça va prendre la totalité de l'espace ou ça va dépasser l'alignement horizontal et l'alignement vertical de cette image-là. Donc, si je veux, par exemple, prendre une image comme fond, par exemple, je ne sais pas, je vais aller sur Canva. Je pense que vous connaissez donc le logiciel Canva. C'est un logiciel donc qui permet de créer donc des constructions donc dans tous les sens. Par exemple, si je redimensionne cette image à par exemple 1500 par 1000, ok, donc, et je vais la sauvegarder, cette image là, je vais lui donner par exemple, je vais lui mettre comme ça une sorte d'opacité, donc je vais jouer sur l'opacité pour qu'elle ne prenne pas, donc voilà, et là je vais dire par exemple background, je vais l'enregistrer, je vais l'exporter quelque part, donc en format PNG ou en format JPEG comme je veux, et donc je vais l'exporter dans un dossier, donc je vais l'exporter dans le dossier de mon projet, donc ici, ok, je vais l'exporter ici, et je vais l'utiliser donc comme image de fond ici, voilà, donc je parcours mon projet, et donc là, je la retrouve. Et quand j'applique, vous voyez que mon image, elle prend le fond de mon navigateur. Et quand j'exécute, parce que je peux exécuter donc mon navigateur, je peux exécuter ma page directement, enfin mon modèle, je veux dire, directement avec un Go, le Go de la page, je peux l'exécuter pour voir ce que ça donne bien avant de concevoir donc les pages. Donc vous voyez que c'est pas bien ici, il s'est répété, mais comme la largeur de mon navigateur est supérieure à la largeur de l'image, donc l'image ne s'adapte pas. C'est pour ça que il y a les paramètres qui sont en bas. Donc je vais lui dire qu'il n'y a pas de répétition, que l'image sera centrée par rapport à l'horizontale et elle sera alignée vers le haut par rapport à la verticale, et qu'elle va prendre une taille homothétique étendue, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre à la totalité de l'espace qui se trouve donc sur le navigateur, quel que soit le navigateur. Et quand j'exécute ma page, donc vous voyez que ma page, elle prend la totalité, quelle que soit la largeur du navigateur. Donc quand j'élargis mon navigateur, donc la page, elle va prendre la totalité qui est réservée, l'image plutôt, elle va prendre la totalité qui est réservée donc à l'espace du navigateur. Et c'est comme ça que nous pouvons, donc vous voyez que dans certains sites, vous avez une page centrale qui est centrée, la page qui contient le contenu du site, elle est centrée verticalement avec un défilement, et qu'il y a de part et d'autre, vous avez donc un fond qui défile avec le site. Nous pouvons rendre soit cette image soit par la largeur et la hauteur, donc on peut les définir directement ici, soit avec des données homothétiques qui va prendre le contenu, c'est-à-dire que ça dépend du contenu du conteneur, et puisque le conteneur c'est le navigateur, donc ça va prendre la totalité du navigateur. Et nous pouvons aussi donc dire que cette image est fixe. Ça veut dire quoi l'image est fixe? Regardez ici, par exemple, si je vais donner une hauteur qui dépasse donc la hauteur de mon navigateur sur écran, donc quand je vais afficher ma page, vous voyez que
je vais encore agrandir, donc. Il va y avoir une barre de défilement, donc, voyez, puisque ma page, elle a dépassé. Mais vous voyez que la page, l'image de fond, elle se déplace avec le défilement. Je pourrais lui dire de ne pas faire déplacer cette image-là en cochant cette option image avec l'image sera un fond fixe. Et quand je déplace, donc, vous voyez que la barre de droite, elle se déplace, la barre de défilement. S'il y avait un contenu dans ma page, vous le verrez défiler. Donc, il y a ma page qui se déplace, mais le fond ne se déplace pas. Donc, le fond reste fixe. Et donc, tous ces petits paramètres, vous pouvez jouer dessus pour donc créer la présentation qui va à votre goût ou au design que vous voulez réaliser. Donc là, c'est par rapport donc au fond du navigateur. Bien sûr, le fond du navigateur, c'est-à-dire le fait qu'il soit affiché ou pas, dépend de l'ancrage que nous donnons à notre page, aux pages. Par exemple, dans ce cas-là, la largeur de notre page, elle est fixe. C'est pour ça que nous pouvons voir le navigateur au fond. Si j'élargis ma page, vous allez voir que ma page, elle va s'élargir, mais le fond du navigateur, il restera toujours. Si je rétrécis la page, la même chose, donc je vais faire une page comme ça, ma page va se rétrécir, mais le fond restera toujours affiché. Mais si, quelle que soit la largeur de ma page, même si elle est trop petite comme ça, d'accord, ou comme ça, par exemple, et je lui donne un ancrage avec une adaptation à la largeur du navigateur, ceci va donner, va dire à la page de prendre la totalité de la largeur du navigateur. Et donc, puisque la page va dépasser, va prendre la totalité de la largeur du navigateur, le fond du navigateur ne s'affichera plus. Et notre image qui est dans le fond du navigateur ne s'affichera plus. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais j'ai mis une image de fond, mais elle ne s'affiche pas. WebDev, c'est du n'importe quoi, ça ne marche pas. » Non, ça dépend de ce que vous avez mis comme ancrage. Je pourrais, par exemple, donner ici, pour le cadre de fond de ma page, je pourrais, par exemple, lui donner, lui aussi, je pourrais lui donner une image de fond, avec tous les paramètres que nous avons vus tout à l'heure avec navigateur. On peut même mettre une position fixe, les alignements, etc. Nous pouvons créer notre cadre ou les attributs de notre cadre soit par des attributs CSS directs avec des surcharges ici en cas d'affichage normal, survol, enfoncé, etc. Et nous pouvons aussi le créer directement par le modèle de cadre image, donc qui permet de créer donc soit des dégradés, soit donc des fonds avec image. Par exemple ici je viens de mettre le fond de ma page en dégradé. Si je remets l'ancrage donc de ma page, je le remets fixe. Regardez, donc, il va m'afficher le fond de mon navigateur avec ma page. Mais vous voyez que ma page n'est plus centrée. Pourquoi? Parce que quand j'ai changé l'ancrage, j'ai laissé son ancrage vers la gauche. Donc, il fallait la centrer. Et quand je vais la centrer, la recentrer, maintenant, vous voyez qu'elle est centrée. Il faudrait comprendre tous ces petits éléments. J'insiste dessus. Je sais qu'il y en a qui connaissent par cœur tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est pour ça que j'insiste sur ces petits éléments. À chaque fois, je sais que ça prend beaucoup de temps sur les vidéos, mais c'est très important parce qu'en réalité, l'objectif de ces vidéos n'est pas de montrer ses muscles, hein. C'est pas de montrer qu'on connaît ou qu'on connaît les as du web design ou les as du développement avec WebDev. Non, pas du tout. L'objectif, il est purement pédagogique et l'objectif, c'est de se mettre au niveau de quelqu'un qui ne connaît pas encore, quelqu'un qui débute. Et à partir de... Et même les gens qui connaissent, il se pourrait qu'ils découvrent des choses qu'ils ont loupées avec le temps ou qu'ils ont zappé avec le temps, qu'ils n'ont pas forcément utilisé, des fonctionnalités qu'ils n'ont pas forcément utilisées avec le temps.
Voilà, donc je remets un petit peu donc de l'ordre. Donc j'enlève cette image de fond. C'était juste pour vous montrer que qu'on pouvait faire ça. Donc je vais mettre un fond neutre, le fond blanc, dans mon navigateur et dans ma page aussi. Et ma page, je vais la mettre donc avec une largeur de 1200. Elle aussi, je vais la remettre avec un fond neutre, un fond blanc. Comme ça, donc ça va nous permettre de travailler. Je peux même mettre maintenant le fond non défini, c'est-à-dire transparent, puisque déjà mon navigateur il a un fond blanc, donc ça va s'afficher blanc partout. Voilà, vous voyez que ma page elle est totalement affichée en blanc. Vous pouvez vous poser la question pourquoi il a mis 1200 de largeur. Eh bien 1200 c'est parce que de nos jours c'est pratiquement le minimum de largeur sur les écrans qui existent dans la résolution. On aurait pu aller à 1024 parce qu'il y a des écrans qui s'affichent, enfin des résolutions qui sont à 1024 par 768, mais c'est de moins en moins, d'accord. Maintenant les gens, quand ils ont des PC, les écrans c'est au-delà de 1200 de largeur. Que ce soit des écrans pour des ordinateurs ou des PC fixes, Mac ou Windows, ou enfin iOS ou Windows, et même Linux, ou par exemple, même si vous avez des ordinateurs portables. Donc la résolution sur les ordinateurs portables, elle est à l'ordre en largeur, hein, parce que les sites web c'est toujours en largeur, elle est à l'ordre de 1300 et quelques pixels. Donc si je laisse 1200, ça va me permettre déjà d'avoir une idée et de bien placer mes éléments, de les ancrer, etc. Après, on va jouer sur les ancrages pour que ça s'adapte à n'importe quelle largeur, même si nous devons afficher notre site sur un téléviseur, par exemple, à grand écran, ça va s'afficher correctement et donc ça va s'adapter. D'accord? Voilà, donc maintenant, nous allons découper notre page ou notre modèle. Et pour ça, comme je dis donc dans la vidéo précédente, maintenant, j'ai choisi donc de travailler en mode zoning et agencement. Je n'ai pas choisi le mode tranche ou responsive par tranche, ni le mode de flux HTML. Il se pourrait qu'après je vous donne, c'est-à-dire que je vous recrée, je ne sais pas, je suis en train de voir parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé dans les commentaires et même par des messages privés, ils m'ont dit mais pourquoi tu as choisi le mode de zoning, nous on veut travailler avec le mode responsive, il serait bien que tu nous montres comment ça marche. Et bien, il serait possible que, fort possible que je fasse donc les deux modèles, un modèle en mode zoning et un autre modèle en mode responsive, et on va voir comment utiliser les deux cas, puisque notre objectif est toujours pédagogique, comme j'ai dit. Alors je passe donc ici dans page, et selon donc votre version de WebDev, vous allez trouver toujours donc le menu zoning, vous allez le trouver dans le menu page ou dans l'onglet page. Dans certaines versions, vous pouvez cliquer directement ici, vous allez le trouver directement à côté de l'onglet page qui est là, vous trouvez zoning et à partir de là vous pouvez donc faire la découpe. Donc je vais faire une découpe horizontale et donc par exemple je vais découper pour créer une hauteur. Donc avant de relâcher, vous voyez qu'il y a la hauteur de ma zone en haut qui s'affiche. Donc je vais la laisser à 100 pixels, voilà, et je relâche. Et là, vous voyez que quand je clique maintenant, j'ai deux zones. J'ai une zone qui s'appelle mise en page modèle 1 et j'ai une autre zone qui s'appelle mise en page modèle 2. Donc, je vais renommer ces zones-là. Je vais appeler cette zone, par exemple, zone header ou en tête. On va parler en français. Et la zone donc centrale, je vais l'appeler zone page. Donc maintenant, quand je vais explorer les champs de mon modèle, je vais retrouver ces zones-là. Donc j'ai la zone donc en tête et j'ai la zone page. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme j'ai découpé donc ma page, je peux contrôler chaque zone
chaque zone, je peux la contrôler. C'est comme si c'était une zone complètement, une partie de page complètement indépendante des autres parties. Je peux lui donner, par exemple, une couleur de fond différente. Donc, par exemple, si je choisis ici une couleur de fond, par exemple, bleu foncé, comme ça, donc ça va prendre, pardon, ici, non, ça c'est la couleur du texte. La couleur de fond, elle est là. Donc si je donne, voilà, vous voyez que ça a pris la couleur que j'ai donnée. Si j'exécute donc maintenant mon modèle, vous voyez que mon modèle, la page elle est toujours centrée et le blanc qui est autour, c'est toujours le blanc donc du navigateur. Et comme, bon, maintenant, généralement les sites web ils prennent la largeur, donc la totalité pour profiter donc des espaces que le navigateur nous donne. Moi, je suis de cette école-là, je préfère profiter de tout l'espace que j'ai et de prendre tout l'espace pour en profiter. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'ancrage de ma page? Je vais prendre la totalité de la largeur donc de mon navigateur et c'est comme ça que j'aurai la barre en haut qui est comme ça. Et bien sûr, pourquoi est-ce que ça s'est affiché seulement sur une partie du navigateur? Comme j'ai dit, certes, j'ai donné la totalité du navigateur, la largeur à ma page, mais comme j'ai découpé déjà, et donc ma zone aussi, elle a son propre ancrage, vous voyez ici qu'il est resté sur la largeur fixe. Donc ma zone aussi, je dois lui donner un ancrage sur une largeur adaptative. Et maintenant, vous voyez que donc ma zone, la zone header ou la zone en tête, elle a pris la totalité donc de ma page. Je peux aussi lui donner d'autres attributs. Si par exemple je vais ici dans les surcharges, je peux lui donner par exemple une ombre, d'accord? Je peux donner une ombre vers le bas, par exemple sur les X, ça sert à rien puisque ça prend la totalité de largeur. Je peux donner une ombre sur les Y et donc ça va donner quelque chose de cool. Ça va donner une ombre. Quand il va y avoir de défilement après, nous allons voir que le texte va passer sous l'ombre. C'est comme s'il passe sous quelque chose qui est en 3 dimensions. Et ça donne un effet vraiment très très cool. Alors maintenant, la zone centrale ou la zone page aussi, il faudrait lui donner le même ancrage parce qu'elle est restée sur fixe. Regardez, si je lui donne une couleur de fond, une couleur différente, c'est juste pour voir ce qui se passe parce que la couleur elle est différente donc du couleur du navigateur. Vous allez voir que la page elle est restée centrée. Et bien pourquoi? Parce que je ne lui ai pas donné donc la totalité de la largeur du site. Et donc qu'est-ce que je fais? Là aussi, puisqu'elle a son propre ancrage maintenant, quand je lui donne l'ancrage la totalité, elle va prendre la totalité donc de la largeur donc de mon navigateur. Voilà, donc je remets en blanc, question d'avoir donc une couleur neutre. Je préfère toujours travailler sur des couleurs neutres, ça me permet donc de superposer des éléments comme je veux, et il n'y a pas plus neutre que le blanc hein, comme couleur, c'est pour ça que ça me permet donc de travailler correctement. Alors voilà, donc je viens de créer un modèle qui a donc 2 zones, la zone en tête et la zone de page. Alors maintenant, nous avons besoin d'un menu pour notre site, donc je vais aller sur création et je vais créer un menu. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé la barre de navigation? Eh bien, la barre de navigation, elle fonctionne en mode responsive par tranche. Je vais prendre donc un menu ici et je vais le mettre quelque part. Donc voilà, ça me met mon menu. Et le menu aussi, je dois lui donner un ancrage. Donc je vais laisser sa largeur fixe et je lui donne un ancrage central. Donc quand j'exécute maintenant ma page, vous voyez que mon menu il est là. Donc bien sûr le menu aussi, on peut lui donner des attributs. Et donc, on peut changer les attributs à l'intérieur donc du style du menu. Vous pouvez donc adapter votre menu comme vous voulez, d'accord. Vous pouvez donner donc des fonds en survol, etc. en allant ici sur la surcharge, d'accord. On ne va pas s'attarder sur ça. On peut aussi mettre notre logo, le logo de notre site, on peut le mettre ici, donc un peu à gauche, d'accord. Donc je vais choisir un logo après. Et on peut aussi mettre, par exemple, un menu à droite qui va servir donc
à l'utilisateur pour se connecter. L'utilisateur n'est pas connecté, donc il va se connecter. Et donc pour faire ça, je vais aussi donc mettre un menu normal. Donc comme j'ai une seule option dans l'utilisateur, donc c'est le nom d'utilisateur. Donc ici, ça va écrire le nom d'utilisateur après, après le développement. Après donc qu'on ait écrit notre code. Et donc je vais rajouter un petit picto ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné le menu. Voilà, et j'ai cliqué sur la barre d'espacement. Et donc là, je passe directement en mode édition à l'intérieur donc de l'option du menu. Et là, je viens sélectionner une icône. Donc l'icône, par exemple, je vais taper la recherche sur les icônes. Elle se fait toujours en anglais. Donc je vais mettre par exemple user pour utilisateur. Et ça va m'afficher toutes les icônes qui peuvent donc concerner les utilisateurs. Voilà. Donc je sélectionne celle-là, voilà. L'avantage dans l'utilisation des icônes, c'est qu'une icône, c'est pas une image. Et donc ça prend, c'est du texte en réalité, et donc ça prend les mêmes attributs que du texte. Et donc c'est pas lourd. Et nous, donc dans le web design, il est très important de considérer la taille, je veux dire la taille en octets, la taille de l'élément, que ce soit une image, du texte, du contenu multimédia, n'importe quoi. C'est très très important de compter ou d'avoir des éléments de haute qualité, de bonne qualité, mais qui n'ont pas une taille conséquente, parce que plus que la taille des éléments qui sont superposés ou déposés sur notre page est grande, le navigateur mettra du temps pour afficher notre page, parce qu'il doit chercher les éléments par élément. N'oubliez pas que le site il sera hébergé sur un serveur donc à distance, très loin, et le navigateur de l'utilisateur, il n'est pas sur le même réseau. Il pourrait même être dans un autre pays ou dans une autre planète. Et donc, quand la personne va naviguer, commence à naviguer sur le site, les éléments qui vont s'afficher, c'est des éléments qui sont importés ou téléchargés par HTTP. Et chaque élément, imaginez que notre page contient des dizaines d'éléments et que chaque élément, il pèse lourd, donc l'image va peser lourd. C'est pour ça que vous pouvez vous poser la question, vous dire pourquoi certains sites sont plus lourds que certains, ou plus légers que certains, plus rapides que certains dans leur affichage. Bien sûr, il n'y a pas que le volume ou la taille ou le poids de la page qui compte. Le poids de la page, il est très important. Il y a aussi la qualité du serveur sur lequel se trouve notre page, etc. Mais le poids de la page ou le poids des éléments qui est sur la page est très très important. Voilà, donc je vais aligner tous mes éléments. Donc je maintiens la touche contrôle enfoncée et je sélectionne les éléments. Donc je vais les aligner avec un alignement centré comme ça. L'image du logo, donc elle restera ancrée en largeur avec une largeur fixe. Le menu, donc on avait dit qu'il resterait centré. Le menu de l'utilisateur, donc il va être ancré vers la droite avec une largeur fixe. Et maintenant, quand j'exécute mon modèle, vous voyez donc j'ai mes différents éléments qui sont placés chacun dans son endroit. Par contre, quand je défile, mon menu disparaît, ou ma barre, ou ma zone de header ou du dessus va disparaître. Alors pour la laisser épinglée, ou ce qu'on appelle le mode sticky, donc je vais la sélectionner et je vais aller dans l'attribut UI et je vais lui dire laisser la barre toujours épinglée. Je peux contrôler la manière d'épingler la barre par défilement lorsque la barre atteint le bord du navigateur ou le bas du navigateur, mais je peux la laisser toujours épinglée et regardez ce qui va se passer maintenant. Quel que soit le défilement qui va se passer sur la page, cette barre-là, elle restera fixe et elle ne bougera pas de là. Et donc ça permettra à l'utilisateur d'avoir toujours les options du menu en haut qui sont devant lui, donc, et ça lui permettra donc de naviguer. Alors vous allez me dire maintenant notre site, c'est bien beau de le voir comme ça, de voir cette page d'accueil comme ça sur une largeur, une grande largeur. Comment ça va se passer quand il s'agit
d'une largeur plus petite. Donc pour tester ça sur Chrome, vous appuyez sur F12, où vous allez donc sur les options ou le menu et sur les options de développeur. Et vous avez ici un petit picto qui vous permet donc de tester votre page en utilisant plusieurs appareils. Donc ici, je peux tester en mode responsive. Regardez donc ce qui va se passer. Donc ça me donne exactement le comportement de mon site en mode responsive. Je peux tester sur certains appareils, un iPhone SE, XR, etc., un Samsung, un Surface Pro, un iPad, même les tablettes. Donc si je vais aller sur iPhone SE, donc mon site va s'afficher comme ça sur un iPhone SE, sur un iPhone 12 Pro, sur un Samsung, sur une tablette, par exemple un iPad mini, c'est comme ça qu'il va s'afficher. Je suis d'accord avec vous, normalement, on devait avoir, quand on passe en mode mobile, on devait avoir un menu hamburger à droite ou à gauche. On verra, on va faire ça petit à petit, donc on est qu'au début. C'est juste pour vous dire que on n'a pas oublié cet aspect-là, quand on n'oublie pas cet aspect-là, qu'on utilise donc le mode zoning, mais on va y venir petit à petit. Voilà, donc maintenant que nous avons dessiner donc notre modèle, nous pouvons à partir de là donc créer nos pages. Et donc quand je vais aller sur page ici, alors je vais créer un dossier perso pour dire que là j'aurai les pages publiques, partie publique, et donc dans la partie publique je vais créer une nouvelle page. Cette page là elle va être basée sur mon modèle, d'accord, parce que il y a déjà des modèles qui existent dans WebDev, d'accord. Et là, je vais choisir mon modèle qui est là et je vais l'appeler page d'accueil. Donc, ça va être ma première page de mon site. OK, maintenant, je clique dessus avec le bouton droit et je vais lui dire première page du projet au mode session. Et quand j'exécute maintenant avec le Go, c'est cette page-là qui va s'afficher et c'est cette page-là qui va donc me permettre d'afficher mon site. Maintenant, je vais créer par exemple, supposons que maintenant, dans mon modèle, dans le premier menu, donc j'ai accueil. Dans mon deuxième menu, par exemple, j'ai vendeur. Et je peux rajouter une autre option, donc ajouter après. Donc, j'ai par exemple produit. On verra, peut-être qu'on va changer ces options-là. Alors, il faudrait toujours recentrer votre menu avec l'alignement ici. Ça vous permet donc d'avoir toujours votre élément centré, bien que l'ancrage est mis sur centré, mais lui, il va prendre la position dans laquelle il va se trouver, c'est-à-dire qu'il va le centrer par rapport à la position dans laquelle il se trouve. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait le recentrer. Comme ça, vous avez déjà une bonne idée sur votre menu, d'où est-ce qu'il est. Alors maintenant, nous allons relier la page accueil à notre page accueil. Et donc, je double-clique sur cette option-là. Il suffit, comme j'ai dit, donc, de sortir du menu avec échappe, de sélectionner le menu. Comment savoir qu'on a sélectionné le menu? Il faut voir en bas. Donc ici, le menu s'appelle menu modèle 1. Donc, on va l'appeler menu principal. Pourquoi est-ce que je donne des noms à mes éléments? Eh bien, parce que quand je vais aller chercher les éléments ici, des fois, quand j'ai des dizaines et des dizaines d'éléments, il est intéressant de savoir retrouver les éléments. Et donc, quand on les nomme, c'est mieux, on les retrouve facilement. Par exemple, ici, image cliquable modèle 1, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, si je lui donne le nom image logo, comme ça, je sais que c'est l'image de mon logo, d'accord? Alors là, menu modèle 2, c'est le menu de l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler menu utilisateur. Et comme ça, quand je défile ou j'ouvre donc l'arborescence des éléments qui sont à l'intérieur de la zone en tête, je sais à quoi correspond chaque élément. Et donc, à l'intérieur du menu principal, là aussi, j'ai option 1, option 2, option 3. Il suffit donc d'aller sélectionner le menu, toucher la barre d'espace une fois, et puis resélectionner le premier élément. D'accord? Et donc là, j'ai le nom de l'élément, donc je vais l'appeler par exemple option accueil. Et comme ça, je sais que c'est l'option accueil. Alors, je sélectionne le deuxième élément, je l'appelle option OPT. Et comme ça, je sais que c'est l'option OPT. Et comme ça, je sais que c'est l'option OPT. Alors, je sélectionne le troisième élément, je l'appelle option OPT. Et comme ça, je sais que c'est l'option OPT. Alors, je sélectionne le quatrième élément, je l'appelle option OPT. Et comme ça, je sais que c'est l'option OPT.
vendeur. Et pareil pour la troisième option, donc je vais mettre OPT produit. Voilà. Alors, quand vous voyez ici, quand je défile ou je regarde un petit peu mes champs, je sais qu'est-ce que je dois sélectionner ou qu'est-ce que je dois voir. D'accord? Donc, comme j'ai dit, donc maintenant je vais sélectionner l'option accueil que vous voyez là. Donc, cette option accueil, je vais lui associer ou je vais la relier avec notre page accueil. Et donc, je viens ici dans l'action et je lui dis, donc, mon action, c'est d'afficher sur une page du site parce qu'il y a plein de types d'actions qu'on verra à fur et à mesure. Et donc, je vais lui dire d'afficher une page de site. Comme il n'y a qu'une seule page dans le site actuellement, donc, il a sélectionné accueil. Il me dit dans quelle destination. La destination, c'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce que quand je clique sur accueil, est-ce que cette page, elle restera sur le même onglet du navigateur ou est-ce qu'elle va s'afficher sur un nouvel onglet? Blank, ça veut dire un nouvel onglet. Self, ça veut dire self en anglais, c'est soi-même. Donc, c'est à l'intérieur du même onglet. D'accord? Parent et top, ça, c'est pour le cas où on utilise les frames, mais ce n'est pas notre cas. D'accord? Alors, nous, on va utiliser du self. Et comme ça, quand je vais cliquer donc, sur la touche accueil, je reviens toujours à ma page d'accueil. Et vous avez vu que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai cliqué, il est retourné au modèle 1. Voilà, donc je reviens au mode d'exécution. Quand je clique sur accueil, vous voyez qu'il est revenu donc sur le... Et comment ça se fait? Eh bien, parce que j'ai modifié mon modèle, mais je n'ai pas modifié ma page. Donc, il faudrait, quand je modifie mon modèle, donc j'ai toujours dans la page du modèle, j'ai toujours ce picto. C'est cette petite icône qui est à droite, complètement à droite. Et donc, ça me permet donc de mettre à jour tous les éléments qui sont reliés à ce modèle-là, ou toutes les pages qui sont basées sur ce modèle-là. Et donc, quand je clique dessus, je lui dis donc de mettre à jour, il détecte automatiquement, donc WebDev détecte automatiquement les pages qui sont reliées à ce modèle-là, ou basées sur ce modèle-là. Donc, il me les propose déjà cochées. Et donc, je lui dis de mettre à jour. Et une fois que j'exécute donc mon site, quand je clique sur accueil, ben, ça revient maintenant sur le menu réel. Alors, je vais rajouter une deuxième page. Donc là, je recrée une deuxième page, toujours basée sur le même modèle. Donc, ce sera la page vendeur. Et pareillement, donc, je dois la relier ici à partir du menu. Donc, je sélectionne vendeur ici. Action, c'est afficher la page du site. Et là, au lieu d'accueil, donc, je sélectionne vendeur. Alors, maintenant, si j'actualise donc mon modèle, vous voyez qu'il a rajouté la page vendeur dans l'actualisation. À chaque fois que je modifie mon modèle, j'actualise mon modèle ou je mets à jour donc les éléments qui sont reliés au modèle et donc automatiquement tous les éléments reliés à ce modèle-là vont se mettre à jour. Alors cette option, en quoi c'est utile? Alors, comme vous voyez que c'est le menu qui est là, il n'existe en réalité qu'une seule fois. Bien qu'il existe dans toutes les pages, il existe dans la page accueil, il existe aussi dans la page vendeur. Mais en réalité, ces pages-là, elles sont encore vides, il n'y a rien là-dedans, dans ces pages-là. Ce qu'il y a, c'est juste le calque du modèle. Parce que ce qui va se passer, maintenant, nous avons un calque qui s'est mis là sur notre page, et nous allons mettre d'autres éléments pour chaque page, des éléments différents selon notre besoin. Mais le calque qui est commun à toutes les pages, ou à la majorité des pages, restera inchangé. Et quand je dois modifier quelque chose à l'intérieur, je ne vais la modifier qu'une seule fois. Et c'est ça l'avantage donc des modèles de page. C'est pour ça que les modèles de page existent. C'est pour éviter donc, imaginez que par exemple j'ai ce menu-là, que je n'ai pas de modèle de page. Donc je ne me suis pas basé sur un modèle de page. Premièrement, je dois découper chaque page seule. À savoir si je vais respecter le même découpage partout ou pas. Je vais mettre les couleurs, je vais mettre les ancrages, je vais mettre les éléments, chaque élément, le menu, le logo, le menu utilisateur, etc. sur chaque page. Mais si je me suis trompé, par exemple, si je dois modifier le menu ou une option du menu ou le logo, je dois le modifier dans toutes les pages. C'est beaucoup de travail. Et puis, ce n'est pas
ce n'est pas pratique, ce n'est pas professionnel. C'est pour ça que quand j'utilise un modèle de page, la modification, elle ne se fait qu'une seule fois. Et elle va se propager donc au restant des pages du site. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu comment créer notre modèle, le premier modèle de page. Nous allons donc continuer lors de la prochaine vidéo. J'essaye de faire des vidéos qui ne sont pas très longues. C'est pour permettre à tout le monde d'assimiler. Et donc, comme j'ai dit, cette série, ce sera vraiment une série très longue. Chaque jour, chaque 24 ou 48 heures, je vais publier une nouvelle vidéo. Restez à l'écoute et je vous dis à la prochaine.